Qui a remplacé Lucifer, là-haut, dans le ciel? Cette question, la plupart des croyants ne se la posent jamais. Nous nous arrêtons à la chute, à la rébellion, au drame cosmique. Mais nous ne nous demandons jamais. Et après, quand Dieu, dans un acte de justice souveraine, a précipité l'étoile du matin à cause de son orgueil dévorant, quand celui qui était porteur de lumière a chuté comme un éclair foudroyant, est-ce que la fonction qu'il remplissait est restée vacante? Pensez-y un instant. Imaginez le silence. Là où il y avait une symphonie, un vide, là où il y avait un gardien de la gloire, une absence. Est-ce que Dieu a simplement laissé ce poste céleste, ce ministère si particulier, vide? Est-ce que Dieu a scellé cette position pour toujours? Ou est-ce que Dieu a établi un autre à sa place? Je vous le dis aujourd'hui, cette question n'est pas une simple curiosité théologique. Ce n'est pas une énigme pour intellectuels. Elle est profondément prophétique, car la réponse à cette question révèle un mystère extraordinaire sur votre identité, sur votre appel et sur la destinée vertigineuse de ceux que Dieu a choisis et mis à part dans ces derniers temps. Ce que je vais vous partager aujourd'hui a le potentiel de changer radicalement la manière dont vous vous percevez, dont vous priez et dont vous marchez avec Dieu. Accrochez-vous, car nous allons plonger au cœur du trône de Dieu. Qui était vraiment Lucifer? La gloire perdue? Pour comprendre qui l'a remplacé, nous devons d'abord saisir la mesure de ce qui a été perdu. Lucifer n'était pas un simple ange parmi des milliards. Il n'était pas un messager ordinaire, un facteur céleste. La Bible le décrit avec une splendeur qui dépasse l'entendement. Il était un chef-d'œuvre de la création divine. Ézéchiel, chapitre 28, verset 14, nous donne une description à couper le souffle. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé, et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Décortiquons cela. Chérubin protecteur, ce n'est pas un titre anodin. Les chérubins sont les gardiens de la sainteté et de la présence de Dieu. Ce sont eux qui gardaient l'entrée du jardin d'Éden après la chute de l'homme. Ce sont leurs images qui couvraient l'arche de l'Alliance, le lieu même où la gloire de Dieu résidait sur terre. Lucifer était donc positionné au plus près du cœur de Dieu, comme un gardien de la gloire divine elle-même. Il marchait au milieu des pierres de feu. Imaginez un être si glorieux qu'il pouvait évoluer dans l'intensité même de la sainteté de Dieu, une dimension où la lumière et le feu sont une seule et même chose. Mais ce n'est pas tout. Le verset 13 nous révèle une autre facette de son être. Le tambourin et la flûte étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Comprenez bien la profondeur de cette phrase. La musique n'était pas seulement son talent, elle était intégrée à sa nature même. Il n'avait pas besoin de prendre un instrument, il était l'instrument. Il était une atmosphère vivante, une symphonie ambulante. Il ne se contentait pas de diriger l'adoration, il en était un canal direct, un porteur de la fréquence du ciel. Chaque battement de son cœur, chaque mouvement de ses ailes produisait une mélodie parfaite pour la gloire de Dieu. Il était, par essence, le ministre de la louange par excellence du royaume des cieux. Mais quelque chose s'est produit. Au sein de cette perfection, une graine empoisonnée a germé, le cancer de l'orgueil. Ésaïe, chapitre 14, nous donne un accès direct, terrifiant, aux pensées intérieures de Lucifer. C'est le monologue de la trahison, articulé autour de 5 déclarations d'autosuffisance. Je monterai au ciel. Verset 13, la première étape, l'ambition de transgresser la place qui lui avait été assignée. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. La deuxième étape, le désir de dominer sur ses pairs, les autres anges. Je siégerai sur la montagne de l'Assemblée, à l'extrémité du septentrion. La troisième étape, la volonté d'usurper le lieu de l'autorité divine, le siège du gouvernement de Dieu. Je monterai sur le sommet des nues. La quatrième étape, le besoin de s'élever au-dessus de toute création. Je serai semblable au Très-Haut. Verset 14. L'étape finale est fatale. Le blasphème ultime. Le désir de remplacer Dieu lui-même. Là où Dieu cherchait un cœur soumis et reconnaissant, Lucifer s'est rempli d'une ambition narcissique.
Là où Dieu voulait un serviteur qui reflète sa gloire, Lucifer a voulu devenir le générateur de sa propre gloire. Il a regardé le don et a méprisé le donateur. Il a confondu la fonction avec l'identité et le ministère avec la divinité. Et alors, la sentence est tombée, irrévocable. Dieu l'a précipité. Jésus lui-même en témoigne dans Luc 10, verset 18. « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Une chute instantanée, violente, spectaculaire. Le porteur de lumière est devenu le prince des ténèbres. La symphonie est devenue une cacophonie. Le trône qu'il voulait n'a jamais été le sien. La gloire qu'il convoitait lui a été ôtée. Et nous revoilà à notre question initiale. Le poste est vacant. Qui pour le prendre ? Voici le point central, le pivot de tout ce message. Dieu n'a jamais été dépassé. Dieu n'a jamais été pris au dépourvu. La chute de Lucifer n'a pas déclenché un plan B en urgence dans le ciel. Dans le royaume de Dieu, personne n'est irremplaçable, car Dieu lui-même est la source de toute fonction et de toute gloire. Ce que Lucifer a perdu, Dieu l'a redistribué. Mais pas comme nous l'imaginons, il ne l'a pas donné à un seul être. Il a divisé la fonction en deux et l'a confiée à deux entités radicalement différentes. La première partie de la fonction de Lucifer était celle de chérubin protecteur, un gardien, un leader puissant. Cette dimension de commandement et d'autorité guerrière, Dieu l'a confiée à un autre archange, Michel, Apocalypse 12, verset 7, est formel. Il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Là où Lucifer est tombé par orgueil, Michel s'est tenu ferme dans l'obéissance. Son nom même, Michael, est une question qui est une déclaration de loyauté. Qui est semblable à Dieu? C'est l'antithèse parfaite du « je serai semblable au Très-Haut » de Lucifer. Michel n'a pas conquis par ambition personnelle. Il a triomphé par fidélité à son Créateur. Il est devenu le chef des armées célestes, le gardien du peuple de Dieu. Daniel, chapitres 10 et 12, le décrit comme un des principaux chefs et le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Michel a hérité du manteau de guerrier céleste, de l'autorité de commandement dans les combats spirituels. Mais Dieu n'a pas redonné à Michel toute la fonction de Lucifer. Pourquoi ? Parce que la dimension la plus précieuse, la plus intime, la dimension de la louange née du cœur, la dimension de la musique qui exprime une relation, la dimension de la gloire révélée par un témoignage, Dieu ne l'a pas confiée à un autre ange. Il l'a réservée. Il l'a gardée pour quelque chose de nouveau, pour une nouvelle race. Il l'a confiée à toi. Écoutez la parole de Jésus dans Jean chapitre 4, verset 23. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père recherche. Le Père recherche. Ce mot est puissant. Il implique un désir divin, une attente. Dieu cherche quelque chose que même les anges les plus glorieux, y compris Michel, ne peuvent pas lui offrir. Qu'est-ce que c'est? Un chant né de la rédemption. Une louange née de la douleur transformée en joie. Une adoration née d'un cœur brisé, autrefois esclave du péché, et maintenant restauré par la pure grâce de Dieu. Les anges adorent Dieu pour qui il est en tant que créateur. C'est une adoration magnifique et pure. Mais ils ne peuvent pas l'adorer en tant que rédempteur. Ils n'ont jamais été perdus et retrouvés. Ils n'ont jamais été morts et ramenés à la vie. Leur chant est celui de la création, le nôtre est celui de la recréation. Notre louange a une histoire. Elle porte les cicatrices de nos fautes passées et le parfum du sang de l'agneau qui nous a lavés. C'est ce que l'apôtre Pierre confirme de manière explosive dans 1 Pierre 2, verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin d'annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Regardez ces titres, ce sont les vôtres, race élue, choisie intentionnellement, sacerdoce royal, ayant un accès direct au trône pour offrir des sacrifices de louange, nation sainte, mise à part pour sa gloire, peuple acquis,
rachetés à un prix infini. Dans l'Ancien Testament, les instruments et les chanteurs étaient au service du tabernacle. Dans le Nouveau Testament, nous sommes devenus le tabernacle vivant. Ce que Lucifer a perdu par orgueil dans le ciel, Dieu l'a transféré par grâce sur la terre. Il l'a placé dans l'Église, dans des vases d'argile comme vous et moi, dans des hommes et des femmes faibles en apparence, mais remplis du feu de l'esprit, des cœurs parfois brisés, mais toujours fidèles, des adorateurs en esprit et en vérité. Votre adoration n'est pas juste une chanson que vous chantez le dimanche matin. C'est un acte prophétique qui remplit le vide laissé par la plus grande trahison de l'histoire cosmique. Éphésiens chapitre 3, verset 10, nous donne la clé finale. Dieu a voulu que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. C'est à dire que Dieu enseigne aux anges, aux principautés, aux puissances célestes, à travers vous. Quand vous adorez au milieu de votre maladie, vous leur enseignez la fidélité de Dieu. Quand vous pardonnez à celui qui vous a offensé, vous leur enseignez la puissance de la croix. Quand vous louez Dieu après avoir perdu votre emploi, vous leur montrez une sagesse qu'ils n'ont jamais connue. Votre vie est une salle de classe pour l'univers spirituel. Vous êtes plus qu'un simple spectateur dans le grand drame du royaume. Vous êtes un témoin céleste dont la voix résonne dans l'éternité. Vous êtes un ambassadeur du ciel, chargé de manifester sa culture sur la terre. Vous êtes l'instrument de louange qui remplace le silence assourdissant de Lucifer. Vous êtes un flambeau vivant, un feu que toutes les armées de l'enfer ne peuvent plus jamais éteindre. Alors, ma question pour vous aujourd'hui est simple. Pourquoi vous taisez-vous? Pourquoi laissez-vous le doute, la peur, la honte ou la distraction voler votre son? Pourquoi restez-vous assis à l'arrière, dans l'ombre, alors que Dieu vous a appelé par votre nom pour vous tenir debout là où l'autre est tombé? Jésus a dit dans Luc 19, verset 40, « S'ils se taisent, les pierres crieront. » Mais l'héritage de Lucifer n'a pas été donné aux pierres. Il vous a été donné. Ce ne sont pas les pierres qui doivent crier. C'est vous, c'est ton heure, c'est ta position, c'est ta destinée. Là où Lucifer est tombé par orgueil, Dieu t'appelle à te lever dans l'humilité. Là où il a voulu s'emparer de la gloire, Dieu te demande de lui rendre toute la gloire. Là où il a voulu élever son nom, Dieu te mandate pour élever le seul nom qui sauve, le nom de Jésus. Et là où il a été rejeté à cause de sa rébellion, Dieu te dit, « Je t'ai choisi par amour. » Votre voix compte. Votre adoration a un poids éternel. Votre louange est une arme de guerre spirituelle qui fait taire l'accusateur. Maintenant, écoutez-moi attentivement. Si ce message a fait vibrer quelque chose dans votre âme, si vous avez senti le souffle de Dieu sur votre esprit, ne le laissez pas s'évanouir comme une simple émotion. Ancrez-le par une action. Abonnez-vous à cette chaîne. Ce n'est pas pour moi, c'est pour vous. C'est un engagement à vous nourrir régulièrement de la parole qui peut transformer votre vie. Partagez cette vidéo. Vous connaissez quelqu'un qui se sent petit, inutile, silencieux, quelqu'un qui a oublié son identité en Christ. Envoyez-lui cette vidéo comme une parole prophétique pour qu'il se lève à son tour. Et enfin, faites de l'espace commentaire un autel. Écrivez cette déclaration de foi, non pas comme un simple commentaire, mais comme un décret prophétique sur votre propre vie. Écrivez « Je me tiens là où l'autre est tombé ». Que ce ne soit pas juste une vidéo que vous avez regardée, mais un appel auquel vous avez répondu. Que l'Esprit de Dieu prenne cette vérité et l'enflamme dans votre cœur. Levez-vous, sacerdoce royal. Le ciel attend d'entendre votre son.